Le corrigé de l'exercice de bac du sujet B de la page 143. Donc on nous donne une fonction qui est moins x au carré moins x plus 4 plus ln de x et on nous demande d'abord de la dériver. Donc là c'est une dérivée classique, celle-ci vous savez les faire. Moins x au carré ça donne moins 2x, moins x ça donne moins 1, le plus 4 ça fait 0 donc on ne l'écrit pas et le ln de x ça fait 1 sur x. Et là, généralement, soit c'était demandé dans les exercices, soit c'est moi qui vous demandais de prendre cette habitude-là. À chaque fois qu'on a une fraction dans notre dérivée, donc la plupart du temps, lorsqu'on va dériver du ln de x, prenez vraiment l'habitude de l'écrire en une seule fraction, parce que ça va nous simplifier énormément après pour l'étude du signe de cette dérivée. Donc là, on met tout sur x, et du coup, il suffit d'étudier le signe du numérateur, le signe du dénominateur, et on aura le signe de notre fonction en entier. Donc là, presque comme à chaque fois qu'on a une dérivée, on nous demande d'étudier les variations de la fonction f. Donc on regarde le signe de notre numérateur. Le numérateur ici, c'est une fonction du second degré. Donc on doit faire notre discriminant delta. On obtient 9. Et comme c'est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a deux solutions. Donc on les calcule avec les formules. On trouve 1,5 et moins 1. Comme c'est une fonction du second degré et que le a qui va nous donner si on est orienté vers le haut ou vers le bas. Comme c'est moins 2, on sait qu'on est orienté vers le bas. On est négatif, on ne sourit pas. Du coup, les signes, c'est moins plus moins. Et du coup, on sait qu'après le 0,5, ça sera moins comme signe pour le numérateur. Ensuite, il faut étudier le dénominateur. Donc là, on a juste x. Et on sait qu'entre 0,5 et 2, le x, il est directement toujours positif, on peut l'écrire tout de suite. Ensuite, on regarde du coup le numérateur divisé par le dénominateur. Donc 0 divisé par plus, ça fait toujours 0. Moins divisé par plus, ça fait moins. Comme la dérivée est négative, on peut dire que notre fonction est décroissante. Mais pensez vraiment, avant de pouvoir dire les variations ici, on est obligé de passer par cette dérivée. On ne peut pas mettre de flèche sans avoir le signe de la dérivée ici. Et une fois que vous avez votre flèche, pensez bien aussi à remplir les deux côtés de la flèche. Donc la valeur de f de 0,5 et la valeur de f de 2. Ensuite, on nous demande de montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle 0,5, 2. Donc on regarde notre tableau, on est entre 0,5 et 2, on voit qu'on démarre de 2,56, puis qu'on descend jusqu'à moins 1,31, donc forcément, il y a un moment où on va passer par 0. Et là, faites bien attention du coup à votre rédaction, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, et il y a des choses qu'il faut absolument indiquer. Donc dans le théorème, il faut préciser l'intervalle sur lequel on travaille, donc sur l'intervalle 0,5, 2, dire que la fonction est continue, qu'elle est strictement décroissante pour nous. Donc soit qu'elle sera toujours soit strictement décroissante ou croissante, ça dépendra. Il faut dire que 0 appartient bien, il est bien dans la flèche. Donc on a f de 0,5 qui est égal à 2,56. Ça c'est bien plus grand que 0. Et f de 2 qui fait moins 1,31, c'est bien plus petit que 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation admet une unique solution. Et du coup, avec la calculatrice, on peut trouver, avec le tableur, un intervalle. Donc là, on nous demandait un encadrement. Et faites vraiment attention, du coup, à l'encadrement qu'on vous demande, à l'arrondi qu'on vous demande. Ici, on nous dit un encadrement à 0,01 près. Donc d'amplitude 0,01, ça veut dire qu'entre les deux, il faut 0,01. Mais on ne nous demande pas de choisir entre les deux pour le moment. On note vraiment les deux. Ensuite, on change totalement de fonction. On nous dit du coup qu'on nous donne une fonction grand G qui est une fonction qu'on nous demande de dériver. Donc si on regarde bien la forme, on a x fois ln de x. Et là, faites vraiment attention à chaque fois qu'on a un terme en x fois un terme en ln de x. Ça, c'est du u fois v. Il faut absolument faire attention à cette partie-là.
Cette partie-là, il faut la dériver en u fois v. Et souvent, ce que j'avais vu en classe jeudi, c'est que vous l'avez dérivé en chaque petit bout séparément. Faites bien attention à ça. Ensuite, le moins x ici, on va le dériver classique, ça fera juste du moins 1. Donc pour faire le u fois v d'ici, on note à côté ou sur votre brouillon le u, le v, le u', le v'. Et après, on utilise notre formule pour faire le u fois v avec le moins 1 qui est derrière. Et une fois qu'on a fait ça, il reste à simplifier ce qu'on peut simplifier et calculer. Donc 1 fois ln de x, ça fait juste ln de x. Et x fois 1 sur x, ça fait 1. Et ensuite, on se retrouve avec le moins 1 derrière qui n'a pas bougé. 1 moins 1, ça fait 0. Donc il n'y a plus que le ln de x. Ensuite, on nous demande de calculer des intégrales. Donc on a une première intégrale qui serait l'intégrale de ln de x entre 0,5 et 1. Donc là, ln de x, va falloir qu'on trouve une primitive. Et comme la question c'est en déduire, on voit qu'il faut forcément réutiliser les choses qu'on a fait avant. À la question juste avant, on a montré que la dérivée de grand G, c'était ln de x. Ça veut dire qu'une primitive de ln de x, ça serait grand G. Donc on peut réutiliser grand G comme primitive. C'en est une, il y en a d'autres, mais celle-ci, ça marche. Donc on peut très bien l'utiliser. Donc comme on est entre 0,5 et 1, on fait grand G de 1 moins grand G de 0,5. On réalise tous nos calculs. Et à la fin, on trouve que ça fait environ moins 0,15. Ensuite, pour la deuxième intégrale, on nous dit cette fois de faire l'intégrale de la fonction f de x. La fonction f de x, elle est composée en deux parties. Il y a d'abord le bloc qui est avec une fonction du second degré, donc avec le moins x au carré moins x plus 4, et il y a le ln de x. Sachant que le ln de x, on vient déjà juste avant de calculer l'intégrale. On va pouvoir couper la fonction f en deux intégrales, faire la première partie, cette intégrale-là, vous la connaissez, vous savez les faire, vous savez trouver une primitive d'une fonction qui ressemble à ça. Et l'intégrale de ln de x, du coup, on n'aura pas besoin de le refaire parce qu'on l'a fait juste avant. Donc, on donne un nom à cette fonction-là, donc comme vous voulez. Là, pas le droit par contre de prendre le f et le g parce que c'est déjà pris. Donc moi j'ai pris h, après vous prenez ce que vous voulez. Et du coup on fait notre primitive de la fonction petit h. Donc grand h ça donne du coup moins 1 tiers fois x au cube. Parce qu'on a du x au carré, ça doit devenir du x au cube. Et il faut prendre un 3 pour le remonter. Le moins x va donner moins 1 demi de x au carré. Pareil, on avait puissance 1, il faut devenir puissance 2. On prend le 2 qui remonte. Et le 4, du coup, devient juste 4x. Donc ensuite, on fait nos calculs. Donc la première intégrale va devenir grand H de 1 moins grand H de 0,5. Et la deuxième intégrale, on sait déjà que ça fait moins 0,15. Et à la fin de nos calculs, du coup, on trouve 1,18. Pour la dernière question, donc à partir du graphique, servez-vous vraiment de vos carreaux pour faire le graphique et de vous aider. Donc ici, on nous demande de refaire la fonction, de la retracer, puis d'assurer le domaine qui correspondrait à la courbe, à l'aire sous la courbe de la fonction f, donc sous la courbe de la fonction bleue, entre les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Donc on met nos deux droites d'équation, donc pour 0,5 et pour 1, 0,5 pardon, j'avais dit 0, et on assure du coup tout ce qui est entre l'axe des abscisses et la courbe. On va vraiment jusqu'à la courbe. Et là après, on nous demande de donner un encadrement par deux entiers consécutifs. Donc deux entiers consécutifs, ça va être par exemple 1, 2, 3, 4, c'est vraiment deux entiers qui se suivent. Donc là si on compte, on a 1, 2, 3, 4 carreaux, plus un petit bout. Donc ici on serait tenté de dire que c'est entre 4 et 5. Mais faites vraiment attention parce qu'ici c'est vraiment en unité d'aire. Là, on n'est pas sur des unités de 1 carreau. Une unité, ça fait 2 carreaux dans ce sens et 2 carreaux dans ce sens-là. Donc en termes d'aire, ça serait 4 carreaux pour former un carré de 1 sur 1. Donc une unité d'aire, c'est 4 carreaux. Donc si on recompte, 1, 2, 3, 4, ça fait une unité d'aire plus un petit bout. Donc on va être entre 1 et 2.
Et on demande ensuite de calculer cette R ici qu'on a hachuré en vert. Et pour calculer ça, donc c'est l'air sous la courbe de f, donc c'est l'intégrale de la fonction f entre 0,5 et 1. Ben, cette intégrale-là, on l'a déjà fait à la question 4. Et on sait que ça fait 1,18. 1,18, c'est bien entre 1 et 2.